Vous l'avez attendu, ça y est, on l'a fait enfin, la première vraie vidéo de Geek Avant-Garde. Comme c'est la saison des Oscars et que je suis obsessionnelle, et Marine aussi, des Oscars, je me suis dit on va parler des films nommés cette année pour meilleur film en 2018. J'ai l'impression que chaque fois les Oscars, en fait, quand ils sortent, les films sont à peine sortis, on les a pas vus, on sait pas quoi en penser. Donc moi je vais vous dire ce que moi j'en pense, comme ça va vous aider peut-être à savoir ce que vous en pensez. Il faut être content ou pas des récompenses qui vont être décernées le dimanche 4 mars. On va faire une vidéo sur chacun des films nommés pour meilleur film, 2-3 petites vidéos générales après, un peu une vidéo sur les pronostics, beaucoup de choses à regarder d'ici dimanche. En tout cas, vous saurez si moi je suis en train de pleurer, de rire ou de boire le champagne pendant que je regarde la cérémonie, ce qui sera probablement quelques jours après. En même temps, j'ai pas de champagne. Et le cidre ou un champagne rosé. Un champagne rosé. J'aime le champagne rosé. Sachez, notez-le pour plus tard. Yael aime le champagne rosé. Elle n'aime pas le champagne, mais elle aime le champagne rosé. Moi j'aime le champagne par contre. Et Marie aime le champagne. Et puis surtout, si vous avez envie, vous pourrez parier vous-même sur les films avec les informations que je vous donne, qui sont des informations totalement parcellaires, personnelles, vaguement informées, un peu quand même, et pas spécialement partagées par tout le monde. En tout cas, bienvenue dans la première vidéo sur les Oscars consacrée au premier film sorti de ces nommés, c'est-à-dire Get Out. Alors ce qu'il faut savoir avant toute chose, c'est que c'est un film américain, écrit et réalisé par Jordan Peele qui était connu pour être un comique, sauf que là c'est un film d'horreur. Jordan Peele est un Afro-Américain mais qui est mixte et beaucoup de son humour, notamment avec son ami Keegan-Michael Key, était basé sur l'ironie d'être quelqu'un qui partage deux cultures très différentes, une blanche et une noire. Or, Get Out est un film d'horreur sur le racisme. Donc du coup, c'est un film assez restreint, c'est-à-dire que ça se passe dans une maison à la campagne, il n'y a pas énormément, c'est sur un temps aussi très court. Et je vous dirai rien d'autre à part que ça fait flipper sa race, notamment si on est blanc et qu'on se dit qu'on n'a peut-être pas toujours été très cool avec les gens de couleur parce qu'on n'a peut-être pas toujours réfléchi à ce qu'il faut dire ou pas. Les gens de couleur ont tendance à prendre ça pour une comédie, alors que pour nous, c'est un film d'horreur dramatique. C'est assez incroyable parce que c'est très subtil et en même temps, c'est très frontal. Voilà, ça c'est un peu ce qu'il faut savoir sur Get Out avant d'avoir vu le film, ou si on n'a jamais l'intention de voir le film, mais ce serait une erreur. Get Out est un film magistral. J'en avais entendu parler pendant des mois comme un film magistral, ce qui veut dire que j'avais de grandes chances d'être déçue. Je n'ai pas du tout été déçue. Ce film est un premier film, ce qui est incroyable parce que je trouve que la réalisation est extrêmement maîtrisée. Et chaque fois que j'entends des critiques sur la réalisation, je me dis toujours, là vous êtes en train de critiquer quelque chose parce qu'il n'est pas comme on le fait d'habitude. Est-ce que ce n'est pas justement l'intention de l'auteur? Il y a quelque chose sur la façon dont la caméra reste posée sur des moments qui ne sont pas vraiment des moments, qui est incroyable. Il y a toute la façon dont le personnage principal est filmé dans son hésitation et son malaise à ne pas savoir. Donc, spoiler alert, si ce à quoi il est confronté est du racisme internalisé, volontaire ou pas volontaire, il n'a pas envie de tout le temps être en train de faire remarquer qu'on est en train de lui parler bizarrement et en même temps, à un moment, ça devient insupportable. Et la façon dont à la fois la caméra et l'acteur arrivent à nous faire ressentir cette angoisse est magistrale. Et en plus, vers la fin, quand on arrive sur le moment vraiment ouvertement horror-esque, où tout d'un coup il y a du sang, de la peur et de la violence, c'est fait de façon percutante. Ils n'ont pas peur de montrer ce qui se passe, même d'aller très loin. La sauvagerie de la fin m'a d'ailleurs dérangée la première fois que je l'ai vue. Entre temps, je trouve ça génial parce que je trouve que ça dit quelque chose de très fort sur avec la meilleure volonté du monde, quand on est confronté à l'intolérance et à la haine, il y a un moment on est obligé d'utiliser la violence parce qu'il ne reste plus rien d'autre pour sauver notre peau. Je pense que c'est très fort que ce film arrive à le faire. C'est probablement un de mes films préférés de 2017. C'est un film surtout c'est un film qui réfléchit sur le cinéma et sur le pouvoir du cinéma et de la représentation et de la fiction, tout en étant un vrai truc divertissant et intéressant à regarder. Et puis alors en plus ils font jouer à certains de mes acteurs préférés, enfin Bradley Whitford et Catherine Keener, c'est des acteurs que j'adore depuis des années. Là ils font les parents et au début tu te dis non ils vont être sympas et en fait c'est des gros connards et c'est très dur
mais intelligent à regarder. Et puis surtout, c'est un film très classe. C'est un film, t'as envie de le voir, t'as envie de le revoir. Tu penses et tu te dis, t'es heureux de l'aimer en plus. Il y a quelque chose, voilà. Vous savez, dans la vie, il y a des amis qu'on aime et puis des amis qu'en plus de les aimer, on est fiers de les avoir dans notre vie et de pouvoir les aimer parce qu'on sait que si on les présentait à qui que ce soit, tout le monde les aimerait aussi. Vous voyez ce que je veux dire? Mais Get Out, c'est un film comme ça. Il y a des films que j'aime, c'est plus compliqué d'en parler, c'est plus compliqué de le faire adopter. Get Out, j'ai zéro doute sur sa qualité et sur son importance. Alors, il y a des choses importantes par rapport à Get Out et aux Oscars. Déjà, c'est un film indépendant. Ce qui, il y a très longtemps, avant Miramax et Weinstein, entre-temps on sait que ce type est un monstre absolu, mais n'empêche que ça a changé la façon dont les Oscars existaient, parce qu'avant Weinstein, les films indépendants n'avaient pratiquement aucune chance de gagner. Là, c'est différent maintenant. Cependant, c'est Blumhouse. Blumhouse, c'est donc un type qui s'appelle, son nom de famille c'est Bloom, c'est un jeune mec qui a créé sa boîte de prod et il a un truc très spécifique où il donne sa chance à de nouveaux réalisateurs mais avec un budget limité à 5 millions de dollars. Donc on est sur quelque chose de très peu coûteux, ce qui est très différent par rapport à plein de films. Moins aux Oscars. Aux Oscars, on a tendance maintenant à récompenser les petits films, les films qui vont avoir moins accès au grand public. Vous verrez jamais Wonder Woman, vous verrez jamais un Marvel, peut-être Black Panther l'année prochaine, mais je serais très étonnée. Passons. Donc du coup, il y a ce contexte-là du petit film indépendant qui a été finalement un truc monumental, un véritable phénomène de société. C'est d'ailleurs pour ça qu'on le retrouve aux Oscars. La plupart des films nommés aux Oscars, à part une autre exception, qui est Dunkerque, vous verrez qu'ils sont sortis entre novembre et décembre aux États-Unis, voire les derniers jours de décembre, juste à temps pour passer sous la limite d'éligibilité pour les Oscars. Ça, c'est un truc classique, on appelle ça la award seasons, les films pour la saison qui commence fin novembre et qui va jusqu'à fin décembre. Donc en réalité, c'est très rare qu'un film soit resté dans les esprits assez longtemps pour être encore nommé aux Oscars en fin d'année. Et généralement, d'ailleurs, février, c'est la période où on fait sortir les films qui n'ont aucune chance d'avoir du succès commercial parce qu'il y a pratiquement rien en face. Alors, ironiquement, il y a Get Out qui est sorti l'année dernière. Cette année, il y a Black Panther. Vous remarquerez que dans les deux cas, c'est des artistes noirs qui les ont faits. Est-ce que du coup, c'est une façon de dire, de toute façon, ces films ne vont jamais faire de fric? Ou est-ce que c'est une façon de dire, en février, il y a moins de compétition, donc ça pourra plus se voir qu'ils ont fait quand même un peu de fric? Bonne question. En tout cas, cette nomination aux Oscars est très symbolique. Et je me demande si c'est pas justement uniquement pour ça qu'elle est là. Parce que finalement, je suis pas sûre que Get Out puisse gagner. Par contre, c'était une façon de la part des Oscars de rendre hommage, et de la part de la profession et de l'industrie, de ceux qui choisissent les nommés, qui sont les membres de l'Académie, de rendre hommage à ce film et à l'importance qu'il avait eu en 2017, qui est une année complètement saisie aux États-Unis par le racisme, la division et tout un tas d'autres questions très difficiles à gérer. Et quelque part, je pense que voilà, le contexte de cette nomination, il ne peut pas être ignoré. Ça fait vraiment partie de l'identité du film aussi pour ces Oscars. C'est aussi un des rares films où tous les critiques seraient contents s'il gagnait quelque chose parce que tout le monde l'aime. Ce film est nommé pour 4 Oscars. Meilleur film, meilleur réalisateur pour Jordan Peele, meilleur scénario original pour Jordan Peele aussi, et meilleur acteur pour le personnage principal, joué par David Kaluuya. Je ne sais pas dire son nom, c'est Kaluuya. Non, c'était bien Kaluuya. Donc David Kaluuya qui est assez exceptionnel dans ce film. Il y a plein de questions, notamment Kaluuya en face de lui, il a Daniel Day-Lewis, il a Timothée Chalamet pour Call Me By Your Name, qui a gagné énormément de prix dans toute la saison des Awards, donc voilà, on ne sait pas trop. Meilleur réalisateur, alors il me semble que ce serait le premier réalisateur noir, ou Barry Jenkins a gagné l'année dernière, je ne suis pas sûre. Mais non, c'est pas Barry Jenkins, c'est justement Chazelle qui a gagné l'année dernière. Heureusement qu'ils n'ont pas gagné meilleur film pour La La Land. Enfin, tu vois... Bon, enfin, La La Land, mais je leur pardonne, mais j'avais vraiment... Enfin non, c'est... Whatever. En tout cas, le fait que ce soit un réalisateur noir, ce serait important. En face, il y a Greta Gerwig dans meilleure réalisatrice, donc ce serait une femme. Ce serait seulement la 5e fois qu'une femme est nommée, et ce serait seulement la 2e fois qu'elle gagne. Voilà, et du coup, donc en fait, il reste surtout scénario et meilleur film qui sont des possibilités. Meilleur film, ce serait vraiment une grosse surprise qui rendrait tout le monde heureux
parce que quelque part, il y a quand même un truc sur la victoire de Moonlight l'année dernière n'a pas été bien vécue par tout le monde parce qu'ils ont l'impression que ça n'a pas été un vrai moment de victoire vu que c'était lié à de la confusion, à de la culpabilité, que ça a été un peu rapide. Le fait qu'un autre film noir sur le racisme gagne, pour le coup vraiment sur le racisme en plus cette fois-ci, voilà, je pense qu'il y a des gens qui en auraient vraiment envie. Je suis pas sûre que ce soit possible. Et pour le problème de scénario, c'est qu'en face, on a Lady Bird et The Big Sick. Bon, The Big Sick n'a aucune chance de gagner. Mais on a Lady Bird, et c'est un peu... Lady Bird est un peu exactement dans la même position que Get Out. C'est-à-dire que c'est le film que les critiques aimeraient qu'il gagne, mais ils pensent pas qu'il va gagner. Et s'il gagnait, ce serait trop cool. Mais du coup, ça veut dire que dans les 3 catégories principales où ils peuvent gagner, les 2 sont en compétition. Donc, à qui on donne quoi ? Quant à mon choix à moi, eh bien, je vais je vais me laisser le temps de réfléchir et je vous dirai ça juste avant les Oscars. Voilà, ça c'était notre vidéo sur Get Out. Maintenant, retrouvez les autres vidéos juste en dessous, à côté, quelque part, pas loin. Je reprends ce bout là. Regarde-moi.